Donc maintenant, voyons un peu d'arithmétique. Utiliser les diviseurs et les multiples d'un nombre entier. A et B sont deux nombres entiers relatifs avec B non nul. B est un diviseur de A si et seulement si il existe Q qui appartient aux entiers relatifs tels que A soit égal à B fois Q. Un exemple, 183, je peux dire que c'est 3 fois 61. Donc ça veut dire que 3 et 61 sont des diviseurs de 183. Ou que dit autrement, 183 est un multiple de 3 et 61. Donc c'est du vocabulaire à connaître, notion de diviseur, notion de multiple. 684, c'est moins 9 fois moins 76. Donc moins 9 et moins 76 sont des diviseurs de 684. Et 684, ça sera un multiple de moins 9 et moins 76. Autre exemple, moins 609, je peux dire que c'est moins 3 fois 7 fois 29. Donc moins 3, 7 et 29, ce sont tous des diviseurs de moins 609. Moins 609, c'est un multiple de moins 3, 7 et 29. Donc voilà, du vocabulaire à connaître. On dit que A est un entier relatif, que B est un entier relatif non nul. Hein, et à ce moment-là, on dit aussi que A est un multiple de B. Si un nombre entier se décompose en produit de facteurs entiers, alors ces facteurs sont des diviseurs de ce nombre. C'est le cas ici, moins 609 il se décompose en moins 3 fois 7 fois 29, c'est-à-dire que moins 3, 7 et 29, c'est des diviseurs de ce nombre. La somme de deux multiples d'un nombre réel B est aussi un multiple de B. Un exemple, 1056 et moins 693 sont des multiples de moins 11. Pourquoi? Parce que 1056, je peux dire que c'est moins 11 fois moins 96. 693, je peux dire que c'est moins 11 fois 63. Donc, tous les deux, ce sont des multiples de moins 11. Mais du coup, c'est-à-dire que la somme des deux, c'est aussi un multiple de moins 11. Hein, c'est-à-dire que 1056 plus moins 696, qui fait 363, ça sera aussi un multiple de moins 11. Hein, ça doit être 33 fois moins 11. À vérifier, là je vous le dis de tête. Hein, mais, donc, propriété intéressante. Si j'ai un multiple de deux nombres, alors si je fais la somme de ces deux nombres, ce sera aussi un multiple. Bon, ma phrase n'est pas très claire, donc autant que je prenne la propriété, désolé. Si je prends la somme de deux multiples d'un nombre, alors cette somme-là, c'est aussi un multiple de ce nombre. Autre propriété, si B est un diviseur de A, alors moins B est un diviseur de A. Exemple, si moins 10 est un diviseur de 650, alors 10 est un diviseur. Ou dit autrement, si 10 est un diviseur de 650, alors moins 10 est un diviseur de 650. Si 2 est un diviseur de 4, alors moins 2 est un diviseur de 4. Si 5 est un diviseur de 10, alors moins 5 est un diviseur de 10. En gros, l'opposé d'un nombre, c'est aussi un diviseur. Si B est un diviseur de A, alors tous les diviseurs de B sont aussi des diviseurs de A. Donc ça veut dire que si 10 est un diviseur de 650, alors tous les diviseurs de 10 le sont aussi. Donc 2 et 5, ça marche. Mais moins 2 et moins 5, du coup, ça marche aussi. Parce que je répète, les diviseurs de 10, il y a par exemple 2 et 5, mais vu que les opposés marchent aussi, il y a moins 2 et moins 5. Et vu que 10, il divise 650, alors tous les nombres qui divisent 10 divisent aussi 650. Donc moins 2, moins 5, 2 et 5 qui divisent 10, qui divisent 650, divisent aussi 650. Si à l'inverse, un nombre n'est pas un diviseur de 104, alors c'est multiple non plus. Donc si 3 n'est pas un diviseur d'un nombre, alors c'est multiple non plus. Exemple, 3 n'est pas un diviseur de 104, ça signifie que 6, 9, 12, etc., etc. ne seront pas des diviseurs de 104. La seconde propriété donc implique que si B n'est pas un diviseur de A, alors ces multiples ne le sont pas non plus, c'est ce qu'on vient de voir ici. Si 5 ne divise pas 102, alors 10, 15, 20, 25, tous les multiples de 5 ne divisent pas 102 non plus. Définition sur les nombres pairs et impairs. Un nombre pair, c'est un nombre entier multiple de 2. Autrement dit, il est pair si et seulement si je peux l'écrire sous la forme 2 fois quelque chose. C'est ça, les multiples de 2, c'est les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme 2 fois quelque chose. Donc un nombre pair, c'est un nombre entier multiple de 2. C'est-à-dire que si A est un entier relatif, il sera pair si et seulement si il existe Q en entier relatif tel que A égale 2 fois Q.
Alors qu'un impair, c'est un nombre entier qui n'est pas multiple de 2, hein, c'est le contraire d'un nombre pair. Donc c'est-à-dire que le reste de sa division euclidienne par 2 est donc 1. Autrement dit, il est impair si et seulement si il peut s'écrire sous la forme A égale 2 fois Q plus 1 avec Q un entier relatif. Autrement dit, si vous voulez, c'est un nombre pair auquel j'ajoute 1. Un impair, c'est un nombre pair auquel j'ajoute 1. Donc, de toute façon, on est dans un mode binaire. Si vous n'êtes pas pair, vous êtes impair. Donc si vous n'êtes pas multiple de 2, alors vous êtes impair. C'est-à-dire que vous êtes 2 fois Q plus 1. Un exemple, 2411, je peux dire que c'est 2 fois 1205 plus 1. Donc c'est un nombre impair. C'est un multiple de 2 plus 1. Alors que si j'avais fait 2410, ce serait 2 fois 1205. Donc ce sera un multiple de 2, donc 2410 serait un nombre pair, alors que 2411 ne l'est pas. Autre exemple, les nombres de la forme 10n plus 6. En factorisant par 2, je peux dire que 10n plus 6, ça peut s'écrire sous la forme 2 fois 5n plus 3. Donc c'est un multiple de 2. Hein, c'est 2 fois quelque chose. 5n plus 3, je ne sais pas combien ça vaut, ça dépend de la valeur de n, mais dans tous les cas, ça sera un entier. Hein, si n est un entier relatif, 5 fois n est un entier relatif, 5 fois n plus 3 sera donc un entier relatif, et donc 10n plus 6, qui peut s'écrire sous la forme 2 fois 5n plus 3, c'est 2 fois un entier. Donc c'est un multiple de 2, donc c'est un nombre pair. Donc 10n plus 6, c'est forcément pair. Déterminer la parité d'un nombre, c'est dire si ce nombre est pair ou impair. Donc si vous avez la question, trouver la parité de ce nombre, la réponse attendue, c'est est-ce que ce nombre est pair ou est-ce que ce nombre est impair. Quelques propriétés. Maintenant, le produit de deux nombres est pair si au moins l'un de ces deux nombres est pair. Le produit de deux nombres impairs est impair. La somme de deux nombres de même parité est paire. Alors, illustration avec des exemples que je vais vous donner. On jettera un coup d'œil à celui qui est en bas. Le produit de deux nombres est pair si au moins l'un de ces deux nombres est pair. Exemple. Un peu plus compliqué quand même. 4 fois 3, 4 c'est un nombre pair, donc là c'est le produit avec au moins un nombre pair, donc le résultat qui est 12 sera forcément un nombre pair. Même chose si c'est le deuxième, hein. Si vous prenez 5 fois 10, 10 c'est un nombre pair, donc c'est le produit avec au moins un nombre pair, donc le résultat sera pair. Par contre si vous multipliez deux impairs, ça fait un nombre impair. Et si vous multipliez deux pairs, ça fait un nombre pair. D'où la propriété, en fait. Si vous multipliez deux nombres, à partir du moment où il y en a au moins un des deux, ici, ou ici, ou les deux, à partir du moment où il y en a au moins un des deux pair, alors le résultat sera pair. Si par contre les deux sont impairs, alors le résultat sera impair. Voilà ce que dit cette première propriété. La deuxième propriété, elle dit le produit de deux nombres impairs est impair. Ben, je viens de le voir, 3 fois 5, deux nombres impairs, ça donne un résultat impair. Deuxième propriété. Et enfin, la somme de deux nombres de même parité est pair. Exemple, si je fais la somme de 2 et 4, sont de même parité, sont tous les deux pairs, ça fait 6, le résultat est pair. Mais si je fais la somme de 3 et 5, c'est deux nombres de même parité. Ils sont tous les deux impairs. Et bien, le résultat est pair aussi. Autre exemple, 7 plus 11, c'est la somme de deux nombres de même parité. Donc le résultat sera pair. 18. 6 plus 8, c'est la somme de deux nombres de même parité. Ils sont tous les deux pairs. Donc le résultat sera pair. Vous en déduisez la propriété suivante. Si j'additionne deux nombres de parité différentes, exemple 4 et 5, alors le résultat sera impair. Autre exemple, 7 plus 8, alors le résultat sera impair. Donc si j'additionne deux nombres de même parité, qu'ils soient tous les deux pairs ou tous les deux impairs, le résultat sera pair. Si j'additionne deux nombres de parité différentes, le résultat sera impair. Voilà ce que dit cette dernière propriété. Un exemple un peu plus délicat, parce qu'il faut bien se compliquer un petit peu la vie de temps en temps. Déterminer la parité, ou démontrons que 2 puissance 999 moins 1 au carré est un nombre impair. 2 puissance 999 moins 1,
je peux dire que c'est 2 puissance 999 moins 2 plus 2 moins 1. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert de se compliquer la vie à ce point? Est-ce que vous aimez ça, vous? Non, j'aime pas ça, mais c'est pour essayer de bien comprendre. En gros, j'ai ajouté moins 2 plus 2, donc j'ai ajouté 0. Sauf que, en procédant ainsi, je peux factoriser ces deux premiers termes par 2. Ça fait 2 facteur de 2 à la puissance 998, parce que quand je vais remultiplier 2 à la puissance 998 fois 2, ça fera bien 2 à la puissance 999, moins 1, parce que j'ai factorisé ces deux premiers termes par 2. Et après, 2 moins 1, ça fait 1. Donc ça fait 2 fois quelque chose plus 1. C'est la définition d'un nombre impair. Un nombre qui peut s'écrire sous la forme 2 fois quelque chose, donc qu'on appelle Q ici, plus 1, c'est un nombre impair. Et donc, 2 puissance 999 moins 1, c'est impair. Mis au carré, c'est multiplié par lui-même. Or, on vient de voir que le produit de deux nombres impairs est impair. Donc 2 puissance 999 moins 1 fois 2 puissance 999 moins 1, c'est le produit de deux nombres impairs. Donc ce sera forcément un nombre impair d'après cette propriété-là. Vous voyez, là on a déjà travaillé sur un exemple d'un très bon niveau. Parce que là, notamment le passage de la factorisation par 2, il faut réussir à s'accrocher. Donc prenez le temps de bien en regarder. Mais voilà comment vous pouvez utiliser ces propriétés pour démontrer la parité de nombres qui ont l'air assez complexes. Parce que là, si je vous dis combien vaut ce nombre, je suis incapable de vous le dire. Par contre, je suis capable de vous dire qu'il est forcément impair.